bonjour à tous, merci d'être là. Donc moi, je vais vous présenter notre solution développée par Pure Carbon Capture. Si vous êtes là aujourd'hui, vous savez forcément qu'en décembre dernier, on a fêté les 10 ans de l'accord de Paris qui prévoyait l'atteinte de la neutralité carbone à horizon 2050 pour limiter le réchauffement climatique. Aujourd'hui, on constate que les émissions continuent d'augmenter. On a même des paliers qui ont été franchis récemment. Il y a des choses qui ont été faites, beaucoup de choses qui ont été faites pour contribuer à la décarbonation de l'industrie. Nos habitudes ont changé, mais ça ne suffit pas. Dans 25 ans, il faudra que tout ait changé pour qu'on soit vraiment neutre en carbone. Et notamment dans l'industrie, dès 2035, en fait, en Europe, les quotas gratuits d'émissions de CO2 vont disparaître. Donc ça va représenter pour les industriels au moins 50 milliards de taxes à payer chaque année. Donc c'est vraiment considérable. Donc moi, je suis la CEO et cofondatrice de Pure Carbon Capture. Avec mes associés, on avait 15 ans d'expérience dans le groupe Safran dans l'aéronautique et on a décidé d'adresser vraiment la problématique des émissions industrielles qui nous concernaient. Donc on a commencé à développer une technologie de captation de CO2 pour des bancs d'essai moteurs de l'aéronautique, ce qui nous a permis de remporter le concours d'intrapreneuriat du groupe Safran. Et depuis, vous allez voir qu'on développe une solution qui s'adresse à beaucoup plus d'applications que l'aéronautique. Donc la technologie qu'on développe, je ne sais pas si vous êtes familier de la captation de CO2, ça a l'air un petit peu futuriste comme ça, mais ça existe depuis très très longtemps finalement. Et nous, ce qu'on développe, c'est un petit peu comme une hotte de cuisine. En fait, c'est un matériau qui est ultra poreux, qu'on appelle un MOF, qui est une poudre qui a des affinités avec le CO2. Ce matériau-là, on va aller le structurer sous la forme d'un filtre ultra dense, ultra compact. Et quand l'air va circuler au travers de notre filtre, les molécules de CO2 vont aller se piéger dans les porosités du matériau. Et le reste de l'air va être relargué à l'air ambiant, dépollué. Et donc après, ce filtre, on vient le mettre dans un système et on va faire cycler le filtre en température, parce que quand on met un petit peu de température, ça permet de rompre les liaisons entre la molécule de CO2 et notre filtre, et ça nous permet d'extraire le CO2, qu'on va récupérer comme ça quasi pur et sous forme gazeuse. Et donc notre technologie, elle permet de réduire d'à peu près 85% les émissions d'un site donné. Et donc nous, on développe par rapport aux technologies qui existent aujourd'hui de la captation de CO2, parce que je disais que ça existe depuis très très longtemps. On a une technologie aujourd'hui qui est sans solvant. Les technologies actuellement, elles utilisent des solvants qui sont corrosifs, qui consomment beaucoup d'eau, qui aussi nécessitent des installations qui sont très très coûteuses et surtout avec des colonnes qui peuvent faire des dizaines de mètres de haut. Donc si on veut mettre ça dans certains contextes urbains ou même industriels, ça peut poser problème. Et aussi, on travaille sur une solution qui ne consomme pas d'eau dans le process, qui est compacte, nativement compacte, plus compacte que d'autres installations industrielles et de capture notamment. Donc on a commencé il y a 3 ans et en 18 mois, on a développé ce banc-là, qui est un banc qui nous permet de capter le CO2. Donc c'est un conteneur, il est complètement autonome et on vient ici dans des colonnes qu'on a mis horizontales, des lignes qui nous permettent, voilà, ici de capter le CO2. On vient prélever de l'air ambiant, on vient le charger en CO2 pour se mettre dans les différentes configurations industrielles qu'on va représenter. Et donc, ce banc-là, c'est vraiment unique en son genre, puisqu'on va vraiment pouvoir tester des échantillons qui sont 100 fois plus gros que ce qu'on peut tester dans les laboratoires aujourd'hui à la pointe sur ce type de procédé. Et on l'opère complètement de manière automatisée et déportée. Donc, c'est vraiment un outil qui nous permet d'aller vers l'échelle industrielle et de modéliser derrière des systèmes de capture pour des installations industrielles à l'échelle. Ce banc aussi, il est nativement venu avec son jumeau numérique, ce qui fait qu'on peut, avec la même interface, à la fois jouer des simulations et enfin pas jouer, là on est dans le réel, on fait des tests de capture de CO2. Et donc en termes d'application industrielle, aujourd'hui on va adresser des effluents qui sont dilués en CO2, c'est-à-dire qu'on a peu de CO2 dans les effluents à traiter, mais comme on est sur des volumes d'air considérables, on va être sur des milliers de tonnes de CO2 à l'année pour des installations les plus petites, celles qu'on prévoit d'adresser prioritairement, quelques dizaines de milliers de tonnes à l'année, mais on peut aller sur des installations très très grosses, sur des incinérateurs, des centrales électriques, adresser les émissions de l'aluminium, du maritime ou autre. Il y a vraiment énormément de cas d'implication industrielle. Et donc notre objectif, c'est d'aller step by step, parce qu'on voit que les réglementations ne sont pas toujours en place aujourd'hui. Et il pourrait y avoir de la fluctuation, mais on va adresser ces segments-là progressivement en complexité, en taille. Et aussi, on est sur des cas d'application où c'est de toute façon des émissions qui sont difficiles à abattre, mais c'est aussi des cas où on va avoir du CO2 qui va être d'origine biogénique, ce qui va permettre derrière de pouvoir aller le réutiliser dans certains procédés industriels pour faire des carburants durables, pour faire de la chimie verte et autres. Et donc c'est un marché qui est considérable en termes de taille d'installation. On est à plusieurs centaines de milliards d'euros de marché total au niveau mondial.
Donc notre équipe, on était 4 à l'origine, donc vous voyez que niveau RSE, on est plutôt pas mal parce qu'on est quand même pas mal de femmes dans l'équipe. Mais voilà, on a enrichi l'équipe et aujourd'hui, on est en phase de sortie du groupe Safran pour s'excuber. On est en phase de levée de fonds, donc on cherche des fonds pour pouvoir continuer la maturité de la technologie, développer le grand frère du banc que je vous ai présenté juste avant, qu'on va pouvoir aller connecter directement, là pour le coup, chez des industriels pour prouver la robustesse et la performance du système de capture et derrière pouvoir commercialiser la solution à l'horizon 2029-2030. On cherche également des partenaires industriels qui seraient prêts à héberger le banc sur leur site industriel, donc que ce soit des chaudières, des incinérateurs ou autres, peu importe. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment d'aller le plus vite vers la démonstration en conditions réelles, avec des polluants, avec des variations de débit et autres. Voilà. Merci pour votre écoute.